pour cet accueil toujours chaleureux, toujours enthousiaste. Pendant longtemps, l'insécurité provoquée par les mouvements djihadistes et les groupes armés terroristes, cette insécurité s'est cantonnée dans les pays du Sahel. Mais les terroristes n'ont jamais caché à personne que leur objectif et leur ambition était d'infiltrer les pays côtiers. L'objectif, même s'il n'est pas totalement atteint, en tout cas, ils ont des bases et à certains endroits, ils ont commis des attentats. Dieu merci. Le Togo n'est pas dans ce cas. Et si le Togo a été jusqu'à présent préservé, c'est grâce à la mission que vous remplissez si efficacement ici. Donc je suis venu d'abord pour vous féliciter et pour vous dire notre fierté pour ce que vous avez réussi à faire et pour ce que vous réussissez à faire chaque jour. C'est un combat de tous les jours, c'est un combat de tous les instants. Mais pour vous dire aussi que la suite risque d'être beaucoup plus difficile. Car ces groupes, eux aussi, reçoivent des renforts. Ils acquièrent de nouvelles techniques. Ils contrôlent de nouvelles zones. Ils bénéficient des fruits et des finances de la criminalité transfrontalière. Bref, ils sont plus aguerris et donc ils vont essayer encore et encore de porter des coups à nos pays, à nos populations. C'est pour ça que j'ai tenu à venir ici, à discuter avec vos chefs, qu'ils me fassent le point de la situation et qu'ils me disent les difficultés qu'ils rencontrent. Nous l'avons fait tout à l'heure et ils m'ont expliqué les faiblesses de notre dispositif, en tout cas ce qu'il faut faire pour l'améliorer et le renforcer davantage. J'ai pris bonne note et je leur ai dit que dès la semaine prochaine, ils se sentiront parce qu'on dit qu'il vaut mieux toujours prévenir plutôt que de guérir. C'est pour ça que nous avons pris un certain nombre de dispositions avant même ce jour. Vous connaissez la grande réforme de la refondation que nous essayons de mettre en œuvre et que nous allons accélérer. Nous avons voté la loi de programmation militaire et nous avons décidé de tout faire pour consacrer un budget conséquent à nos unités, à notre armée. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les problèmes qui ont été soulevés ici sont déjà pris en compte dans cette loi de programmation militaire. Notre enseignement, c'est aussi que la lutte contre le terrorisme n'est pas seulement une affaire militaire. Elle a deux autres dimensions. La première dimension, c'est le soutien des populations civiles au sein desquelles nous vivons. Et pour avoir le soutien de ces populations, il faut, avoir de bonnes relations. Ça, je compte sur vous et vos chefs m'ont rassuré. Mais il y a aussi la lutte contre la pauvreté. Et ça, c'est l'affaire du gouvernement. Et là-bas aussi, j'ai dit à vos chefs que dès la semaine prochaine, nous enverrons une mission pour que les actions urgentes qui sont identifiées, les décisions seront prises, les forages seront faits, les pistes seront améliorées et si c'est possible, l'électricité verra aussi le jour. La deuxième dimension, c'est la dimension internationale. Le terrorisme ne peut pas être combattu par un seul pays, quelle que soit sa puissance. Parce que les terroristes se jouent de nos frontières. Ils circulent un peu partout. Nous aussi, nous travaillons avec nos pays voisins. Mais il faut reconnaître que cette coopération n'est pas aussi efficace
qu'on l'aurait souhaité. Nous avons, au sein de la CEDEAO, mis en place une stratégie pour lutter contre le terrorisme. Parce que, comme je vous disais, nous sommes conscients que ce n'est pas l'affaire d'un seul pays. Et nous avons décidé de consacrer de 2020 à 2025 une somme importante, $1 milliard pour lutter contre ce terrorisme-là. Mais les besoins, vous le savez, de nos armées sont immenses. Le temps que l'argent soit mobilisé, que les actions soient identifiées, etc. Donc, pendant ce temps-là, nous devons, nous, faire ce que nous pouvons faire sur le plan national. Fournir les efforts qui sont nécessaires pour agir. C'est pour ça qu'il faut tout faire. Les militaires, la population, nous tous, cette coalition, pour que ces terroristes ne mettent pas les pieds ici. Donc faisons tout, pendant qu'il est encore temps, pour nous armer, pour nous défendre et pour protéger notre souveraineté, l'intégrité nationale, nos populations et nos biens. Je vous remercie et encore une fois, félicitations pour ce que vous faites.